Il m'appelle. Son hélicoptère qui est censé arriver à Vaux-le-Vicomte a servi à faire évader une figure du grand banditisme. On est bien d'ailleurs ici, je pense que je vais y rester toute l'après-midi. Donc on sollicite aussi un des frères de Vogüé, Ascanio, qui passe des grands moments de solitude. Bonjour, je suis Lisa, responsable de la programmation culturelle, et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Alors on se trouve ici dans la forêt de Vaux-le-Vicomte avec une vue imprenable sur le Grand Canal. C'est un nouveau projet qu'on va mettre en place en 2025, début juillet. Le concept, c'est que vous êtes dans un arbre sonore comme celui-ci, creusé, et des fables de La Fontaine vont être récitées par des artistes. L'idée, c'est d'entendre la musicalité des vers de La Fontaine au cœur de la forêt, improbable, avec tout un parcours comme ça, sonore, qui mène jusqu'à un nouvel endroit qui était jusqu'alors inaccessible au grand public. Alors, mon travail consiste à concevoir, organiser et piloter la programmation culturelle du domaine. C'est tout ce que le château conçoit, organise, que ce soit les événements, les activités ou les animations à destination du tout public, avec une stratégie à mener toute l'année pour satisfaire les plus grands et les plus petits. On fait beaucoup de stratégies, de brainstorming, donc avec Ascanio de Vogüé qui est propriétaire et gérant, et on conçoit en fait la programmation à l'année, à N+1 également. Puisqu'il faut toujours avoir une longueur d'avance sur nos événements. Nous sommes une petite équipe composée d'une chargée de la programmation culturelle, d'une régisseuse, et puis on est évidemment entouré dans des grands événements, parfois de 80 personnes, des équipes extraordinaires, que ce soit des bénévoles, des volontaires du tourisme, des saisonniers, des équipes parking, nos équipes chandelles, et vraiment la beauté de l'événementiel réside dans tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent dans l'ombre pour proposer des choses exceptionnelles pour les visiteurs. L'inspiration, c'est un petit peu une veille de tous les jours. On a beaucoup été inspiré par les châteaux anglais, Chatsworth House. On a été aussi beaucoup puisé dans le domaine en fait. Il y a déjà un décor naturel qui est existant, donc nous c'est toujours notre défi du quotidien de sublimer ce sublime et de se dire comment on peut mettre en valeur tout ce patrimoine-là. On aime bien avoir des retours de visiteurs, puis surtout se tenir au courant de tout ce qui se fait au quotidien au travers d'échanges avec tous nos collègues dans d'autres sites touristiques voisins. Je dirais que ce qui me vient là le plus frais, c'est que l'année dernière, on avait remis des scintillants à tous les visiteurs et quelques minutes avant le feu, ils devaient lever leurs scintillants en l'air. Et c'était assez incroyable de voir cette foule tout de suite dans le jardin où on voit les 3000 personnes ensemble qui participent à cette fresque magnifique. Et on a tous une montée en émotion assez magique. Alors le pire souvenir, c'est un 26 décembre 2019. À l'époque, on n'avait pas de quota de billetterie. On reçoit ce jour-là plus de 6000 personnes. Nous sommes obligés de fermer le site parce qu'on était victime de notre succès. Toutes les équipes œuvrent pour essayer de fermer l'accès au domaine parce qu'on ne pouvait plus recevoir le public. Donc on sollicite aussi un des frères de Vogüé, Ascanio, qui est en haut de la côte pour freiner nos visiteurs et leur dire de repartir chez eux. Donc évidemment, il passe des grands moments de solitude et on essaye de pouvoir l'aider, mais tout le monde est occupé ailleurs. Toutes les équipes ont été bloquées jusqu'à 22 h. On ne pouvait pas sortir du domaine tellement il y avait du monde sur les routes. Et, au final, maintenant, on en rigole et on a mis des choses en place pour que ça se passe mieux. Alors nos partenaires, on les sélectionne avec déjà un savoir-faire artisanal français. Ce sont des partenaires qui sont tout de suite passionnés par le lieu et qui œuvrent avec passion dans un collectif. Et depuis le temps, il y a des vraies relations qui s'installent et c'est ça la force de Vaux, c'est le génie créatif humain qui se met en place à chaque manifestation. Alors oui, évidemment, on a des anecdotes avec les équipes et les prestataires. Il y en a une récemment où on a créé une exposition cinéma en 2017. Et on voulait reproduire le vol de Moonraker qui survolait donc tout le jardin à la française. La résidence de Drax. Chaque pierre a été importée de France. Joli, non? Et on voulait proposer l'expérience à tous les visiteurs, donc un par jour. Donc le partenaire nous mettait à disposition l'hélicoptère tous les jours. Et malheureusement, une semaine avant l'événement, il m'appelle, il est sous le choc et son hélicoptère qui est censé arriver à Vaux-le-Vicomte a été volé et a servi à faire évader une figure du grand banditisme. No, God, please, no! No!
nous n'avons plus d'hélicoptère pour l'événement et donc il a été incroyable, il nous a trouvé une solution et les visiteurs ont pu survoler le domaine sans voir les coulisses qui s'étaient passées quelques semaines avant. Alors les trois frères, effectivement chacun a un petit peu sa spécialité. Jean-Charles aime beaucoup Pâques, les grandes chasses aux œufs. Le côté famille, le côté bon vivant, c'est vrai qu'il est toujours présent et au rendez-vous. Ascanio, il aime tout ce qui est en rapport avec la nature. Donc notre rivière souterraine, là actuellement les arbres sonores. Et puis Alexandre, je dirais que c'est Noël parce qu'on essaye d'être à la hauteur du lieu. À Noël, c'est vrai qu'on devient une référence en Île-de-France. Le bilan d'année est très bon. On sort enfin d'une crise Covid depuis 2019 et les chiffres sont très bons, la fréquentation a été très bonne. On s'est terminé avec une année record et c'est vrai qu'on ressent que chaque visiteur a besoin un petit peu d'un prétexte de visite et on va axer vraiment notre stratégie autour de ça pour proposer des nouveautés un petit peu chaque année. Alors l'idée de la patinoire, c'est un rêve des frères depuis toujours. On a décidé de relever le défi cette année parce qu'il fallait qu'on puisse donner une dimension un peu plus vivante au jardin à la française qui est très vaste et surtout se dire on patine dans un jardin à la française qui n'existe pas, encore une fois, nulle part ailleurs et qu'on a cette sensation de s'amuser en visitant. Le côté écologique est un défi du quotidien pour nous. On a travaillé avec un défi supplémentaire de se dire on a une rivière souterraine, on va l'exploiter. Donc elle était alimentée avec la rivière souterraine. On a mis en place des packs batteries qui viennent des Jeux olympiques qui permettraient justement de ne pas avoir une consommation H24. Et donc on a pris de l'huile écologique sur toute la période pour pouvoir assurer au mieux en tout cas l'empreinte carbone. Tout simplement parce que le jardin n'est plus alimenté électriquement à partir d'une certaine distance. On reste quand même une petite PME, c'est votre compte mais c'est une PME. Et puis on a tous les jours des chantiers, tous les jours des nouveaux financements à trouver. Aujourd'hui ça s'arrête ici et c'est un nouveau chantier qu'il va falloir aussi qu'on aille financer pour pouvoir éclairer peut-être un jour tout le jardin, même la forêt, jusqu'à Hercule. Alors le Grand Noël en 2025, c'est les 20 ans et donc on prépare plein de surprises, plein de nouveautés et un parcours qu'on espère qui vous comblera un peu comme chaque année. On a donc d'autres activités qui vont se développer, donc notamment ce parcours sonore dans la forêt au milieu de nos arbres. On est bien d'ailleurs ici, je pense que je vais y rester toute l'après-midi. Nous avons une rivière souterraine qui va être ouverte et accessible à tous avec un parcours sensoriel que les visiteurs pourront découvrir pieds nus. Nous aurons également un parcours sur l'homme masque de fer et plein d'autres animations pour les enfants autour de la nature dans le jardin également. Toutes ces animations elles vont se lancer début de l'été 2025 et en attendant on ouvre le 15 mars. Cette année, nous avons couplé la date avec les fêtes galantes à Versailles, donc on travaille aussi beaucoup avec nos homologues pour essayer de satisfaire tous les Américains notamment qui venaient à cette date-là en France. Donc on prévoit encore une fois de mettre une nocturne pour prolonger les festivités jusqu'à minuit avec feu d'artifice, after prestige et tout un tas d'animations. Toutes les minutes, il se passera quelque chose sur cette journée-là et on la prépare avec impatience. Et la billetterie ouvrira prochainement, donc restez connectés et vous ne serez pas déçus. Merci à tous nos visiteurs qui nous ont fait vivre des super moments sur cette année 2024, qui sont toujours fidèles au rendez-vous à Volvicomte. Merci à toutes mes équipes qui œuvrent au quotidien pour sublimer ce lieu et surtout avec un esprit d'équipe et une solidarité incroyable qui donne une énergie folle en tout cas au quotidien. Et on espère vous retrouver tous nombreux en 2025. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Le mois prochain, c'est Alexia qui est responsable de la communication qui répondra à toutes vos questions. Et merci et à bientôt.